Bonjour à tous, c'est Fabrice de Tutoriaux pour tous. Alors aujourd'hui je vais formater un iMac que je dois revendre. Le client va venir le prendre dans les jours qui viennent et bien il y a une opération hyper importante à faire dans ces cas-là, c'est de formater absolument la machine. Donc formater le disque dur de l'ordinateur pour que y ait plus rien, pour qu'il soit remis complètement à neuf, à zéro, quand le client va l'acquérir. C'est hyper important de le faire parce que vous imaginez, si vous lui donnez comme ça, il va se retrouver lui avec vos fichiers, vos données, peut-être les mots de passe que vous avez mémorisés par exemple dans les navigateurs. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait rentrer dans vos comptes, dans tous vos comptes sans aucune difficulté. Donc il faut faire très attention à ça et bien formater votre machine le jour où vous le revendez. D'ailleurs vous avez peut-être besoin de le formater pour une autre raison, peut-être simplement pour repartir sur des bases saines. Et on va regarder, je vais filmer en fait mon écran. Enfin là ça sera pas avec comme d'habitude avec mon logiciel de capture, parce que là comme je fais l'opération au fur et à mesure sur la machine et je redémarre la machine, donc je vais être obligé de le filmer comme ça. Donc je m'excuse si l'image est pas terrible, mais je pense que ce qui compte c'est vraiment qu'on voit, le principal c'est que vous voyez la procédure et comment il faut que vous fassiez. Voilà, écoutez, on commence tout de suite, je filme tout ça, à tout de suite. Bon voilà, alors je sais pas si vous voyez bien l'écran, je vais essayer de mettre la caméra, voilà c'est un peu penché tout ça là, c'est pas très droit en fait, alors je vais essayer de, voilà, plaquer un peu ça comme il faut. Voilà, donc c'est pas ce qui se fait de mieux, puisque là je peux pas utiliser en fait mon logiciel habituel pour capturer l'écran, étant donné que je vais le formater, je peux pas. Donc là je fais avec les moyens du bord. Bon, on voit pas l'écran en totalité, mais on voit le principal. Donc je pense que avec mes commentaires, vous allez à peu près comprendre comment ça se passe. Voilà. Alors la première opération à faire, ça va être de redémarrer votre Mac. Tout simplement, et puis dès vous allez avoir la pomme qui va apparaître, vous allez avoir le son, le fameux son du redémarrage de l'ordinateur, vous allez appuyer sur votre clavier commande R, donc sur les deux touches commande R, et vous allez laisser vos doigts appuyés sur les touches pendant un bon moment, jusqu'à ce que vous voyez que le Mac redémarre. Et en fait quand il va redémarrer, il va pas redémarrer comme d'habitude, il va arriver sur cet affichage, donc utilitaire OS X. Donc il se peut parfois que la première fois on n'y arrive pas, ou qu'on appuie sur commande R un petit peu trop tard par rapport à la machine qui a déjà redémarré. Donc si vous voyez que ça marche pas une première fois, n'hésitez pas à recommencer. Vous appuyez bien sur commande R à chaque fois que la pomme apparaît, que le son du démarrage apparaît. Maintenant on va aller sur utilitaire de disque. On va faire continuer. Donc là, il va lancer l'utilitaire de disque et là, on va se placer sur le disque dur de l'ordinateur, donc qui est le Macintosh HD qui est ici. Donc, on va lui dire d'effacer complètement ce disque dur. Donc très important, sélectionnez bien Macintosh HD, qui est vraiment le disque dur de votre machine. Maintenant, on va y aller, on va cliquer sur effacer. Ici, on va bien laisser le format sur OS X étendu journalisé et ensuite on clique sur effacer. C'est parti, effacement de Macintosh HD et création de Macintosh HD. Voilà, alors il a fallu quoi 2 secondes pour complètement effacer le disque. Donc on va faire OK. Maintenant on va sortir l'utilitaire. Maintenant on va cliquer sur réinstaller OS X et continuer. Alors, important, là il me dit impossible de réinstaller OS X car vous n'êtes pas connecté à Internet. Donc si vous vous connectez à Internet par Wi-Fi, utilisez le menu de l'icône Wi-Fi pour sélectionner votre réseau. Vous pouvez également brancher un câble Ethernet. Donc moi ici je vais brancher le câble Ethernet pour aller plus vite parce que ça va toujours plus vite que le Wi-Fi. Donc je branche mon câble et on continue. Alors ça bloque complètement avec le câble Ethernet, ça marche pas, donc je sais pas exactement pourquoi, mais on va pas se poser trop de questions. On va aller au plus rapide, donc je vais aller sur le Wi-Fi. Vous voyez ici vous avez l'icône du Wi-Fi, vous allez cliquer dessus, vous allez choisir votre réseau. Voilà, et vous rentrez votre mot de passe et on va relancer tout ça.
Donc voilà, je viens de rentrer ma clé, l'icône du Wi-Fi vient de se mettre en noir, donc logiquement, là je devrais être connecté à Internet. Donc on y va, on continue, réessayer. Ah, là c'est passé. Donc on va cliquer sur continuer. Alors pour télécharger et restaurer OS X, l'admissibilité de votre ordinateur sera vérifiée auprès d'Apple. Donc voilà, vous avez vu que c'est bien sécurisé. Apple contrôle certainement la machine, son numéro de série et compagnie. Maintenant, on va cliquer sur continuer. Alors, chargement des informations d'installation. Alors moi, ce que je suis en train de regarder, c'est que en fait, ce Mac avait été acheté avec Lion, le système Lion à l'époque. Et il redémarre en fait sur le dernier système El Capitan. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'il n'y aura pas besoin de faire la mise à jour derrière après vers le nouveau système. C'est-à-dire que là si je revends ma machine, donc le client il y a quelques années en arrière se serait retrouvé avec l'ancien système et il aurait dû faire la mise à jour vers le nouveau. Là au moins on réinstalle complètement en propre le nouveau système El Capitan, le dernier, et donc comme ça le client il aura le dernier système, il n'aura rien à faire, ça sera parfait. Donc là maintenant on va accepter les conditions. Ok, j'ai lu et j'accepte les conditions du contrat de licence du logiciel. Ok. Et maintenant, il me demande où est-ce que je veux installer OS X. Eh bien sûr, ça va être le disque dur Macintosh HD. Et je fais installer. Connexion à l'App Store. Bon alors apparemment maintenant on peut plus rien faire sans se connecter à l'Apple Store, donc il me demande mon identifiant de l'Apple Store, donc je vais le rentrer et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, connexion à l'Apple Store. Donc normalement tout devrait être ok maintenant. Alors logiquement il devrait aller télécharger la dernière version d'El Capitan. Donc là il y en a pour un moment, je pense qu'il y en a au moins pour 1 heure. D'autant plus que là on est en Wi-Fi, vous savez le Wi-Fi c'est toujours un petit peu plus lent que la connexion Ethernet, quoique maintenant ça s'efface quand même. On est pratiquement pareil, enfin ça s'améliore, hein. On a des débits qui sont vraiment géniaux maintenant en Wi-Fi. Alors là, il est quand même en train de me dire, pour l'instant, il reste environ, alors ça baisse heureusement parce que là ça fait peur, voilà, 5 heures, mais même là si ça reste à 5 heures, franchement c'est quand même gros. Donc je vois que là c'est en train de baisser, hein. Voilà, ça va très vite, donc là la durée va se stabiliser. Une fois qu'il a mesuré à peu près le débit moyen de ma connexion, l'estimation de la durée va se stabiliser. Et je pense là, vu tel que c'est parti, qu'on en a à mon avis au moins pour 2 heures je pense. Voilà, El Capitan a été entièrement téléchargé, il m'a fallu moins de 2 heures, j'ai pas exactement regardé, mais ça a duré entre 1h15 à peu près 1h30. Après ça va dépendre bien sûr de votre connexion Wi-Fi, hein. Si vous êtes en fibre optique, ça va aller beaucoup plus vite que ça, hein. Peut-être même 5 ou 10 minutes seulement pour télécharger 6 Go. Voilà, donc là on est en train, alors une fois que El Capitan a été téléchargé, automatiquement le Mac a redémarré, j'ai rien fait, hein. Donc là c'était juste pour vous montrer. Donc là il me met installation, il reste environ 23 minutes, donc on va le laisser faire, on va continuer. Il y avait juste un petit détail que je voulais vous dire, c'était que quand El Capitan va se télécharger, votre écran va se mettre en veille tout seul, il va redevenir noir. Donc vous paniquez pas, c'est normal. Pour le réveiller, vous appuyez sur la touche, sur une touche de votre clavier. Vous pouvez appuyer sur la touche espace, par exemple, de votre clavier, puis l'écran va revenir. C'est important parce que sur le coup, des fois, on se demande, on se dit tiens, il est planté, qu'est-ce qui se passe, il est mort, mon truc. Non, c'est juste l'écran qui se met en veille automatiquement. Vous savez que dans ces moments-là, on n'a plus accès aux réglages, hein, quand on est en train de faire des tâches de fond comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. On continue pour la suite. Voilà, alors là, on est arrivé au bout des 28 minutes là qui étaient décomptées, et puis donc il y a eu un espèce de gros bip. Donc si vous entendez un gros bip, vous paniquez pas. Le système se relance encore une fois. Donc je sais pas si c'est la dernière fois ou si ça va encore recommencer une ou deux fois. Vous savez, hein, chaque fois qu'on fait des réinstallations comme ça, le système redémarre encore. Donc il suffit de laisser faire. Bon voilà. Alors comme je vous le disais, il se relance encore une 3e fois. On va revoir si c'est la dernière. Eh
bien voilà, et bien c'était la troisième et dernière fois. On arrive sur l'écran de bienvenue, comme si on venait d'acheter le Mac pour la première fois en magasin. Et apprendre à piloter VoiceOver pour configurer votre Mac. Bon alors le truc m'a surpris sur le coup parce que ça s'est mis à parler, tout seul. Donc apparemment c'est une nouveauté d'être capitaine. Alors je voulais juste ajouter un petit détail, c'est que là le formatage que vous venez de voir, il n'est pas seulement fait pour les iMac, hein, ça fonctionne pour tous les Mac, quel que soit votre Mac, que ce soit un MacBook, un MacBook Pro, un MacBook Air, un MacBook, enfin voilà, tout est bon. En fait, du moment que vous avez le même système, et comme sur Mac, bah, c'est le même système de partout, ça fonctionne exactement pareil. Donc voilà, du moment que vous avez un Mac à formater, vous pouvez regarder cette vidéo. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est que dès que vous n'utilisez plus une machine, c'est-à-dire que dès que vous la changez pour une nouvelle machine, vous achetez un nouveau Mac, formatez tout de suite l'ancien, enfin formatez tout de suite. Après avoir transféré vos fichiers, assurez-vous d'abord dans un premier temps que vous avez bien récupéré tout ce qu'il y avait sur l'ancien Mac. Donc vous pouvez par exemple vous laisser un battement d'une semaine au cas où vous n'avez pas tout, vous voyez que vous n'avez pas tout, pouvoir quand même revenir sur l'ancien Mac pour reprendre les fichiers. Bon, le mieux dans ces cas-là, c'est quand même d'avoir une sauvegarde Time Machine à côté. Hein, vous savez, Time Machine, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs si vous voulez, qui permet de sauvegarder automatiquement tout votre contenu régulièrement sur votre disque externe. Donc normalement, si vous avez ça, l'ancien Mac, vous en avez plus besoin. Mais au cas où, si vous voulez être plus tranquille, gardez-le une semaine, 15 jours avec tel qu'il est, et puis comme ça vous pouvez à tout moment revenir dessus si vous avez des fichiers à reprendre. Mais une fois que le transfert est fait, que vous avez bien fait le checking, que vous avez bien vérifié que vous aviez tout sur votre nouveau Mac, moi je vous conseille tout de suite ensuite d'effacer l'ancien pour pas oublier de le faire, et parce que c'est toujours dangereux de laisser une machine traîner comme ça qui sert plus et qui est pas formatée. On sait pas dans quelle main ça peut tomber. Donc pour éviter de prendre des risques inutilement, pensez bien à le formater le plus rapidement possible. Une fois que vous êtes assuré que vous pouvez le faire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.